Salut à toi, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler de deux concepts sur ce coup assez fou que j'ai joué donc dans les grosses limites en 5-10. Le premier concept, ça va être un petit peu les ranges. Qu'est-ce que l'on a le droit d'avoir par rapport à la position que l'on a et comment on va pouvoir justement exploiter nos adversaires. Et le second concept super important que l'on parle peu est la vitesse à laquelle vous allez jouer, donc le timing entre guillemets. Et vous allez voir que cette main-là, le timing a été super important pour que je puisse moi prendre la meilleure décision possible. Allez, c'est parti. On est en 5-10, on a un relance de Phoenix 30 euros, call de Don Guadapeo. Je suis en big blind et je décide de compléter 30 euros. Flop 4-8-3, check de Phoenix qui est le relanceur initial, enfin check de moi, check de Phoenix qui est le relanceur initial. Et on a le joueur qui est au cutoff qui décide de miser 70 euros. J'estime ici que le spot, j'ai deux possibilités de jouer ma main. La première, c'est de folder, tout simplement. La seconde, c'est d'être agressif et pourquoi pas tenter quelque chose. C'est ce que j'ai décidé de faire. Pour deux raisons. La première raison, c'est que j'estime que quand Phoenix check le flop, il a rarement un jeu fort. S'il avait une main comme 2-9, 2-10, 2-dame, 2-valet, il aurait eu tendance à miser sur ce flop-là dans un pot où on est 3. Donc quand il check, c'est plutôt un aveu de faiblesse et une main, par exemple, du type Dame-Valet, Roi-Dame, As-Roi, As-Dame, As-10, etc. Le joueur qui est là, au cutoff, qui a mis 70 euros, lui, il a plutôt une main comme par exemple paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 9, une main un petit peu moyenne qui n'a pas d'intérêt à sur-relancer pré-flop, mais qui a d'intérêt à payer. De temps en temps, il n'a rien du tout aussi, comme des 9-10, comme des valets 10. Donc j'estime que le spot est plutôt bon, le pot est gros et je décide de relancer. Ma mise est plutôt chère, ma relance est plutôt chère pour éviter qu'il flotte avec n'importe quoi. Et là, je lui dis, j'ai brelan, j'ai enjeu fort. Et souvent, ça va fold et on va gagner le coup comme ça. Si jamais on est payé, on a quand même quelques issues de secours avec notre main et c'est important de le noter. Phoenix décide de jeter sa main et notre adversaire décide de payer. Bon, on n'est pas super content. Turn, c'est un roi. Ce roi-là redistribue complètement la dynamique et les équités. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une bonne carte pour moi, mais j'ai pas trop d'intérêt, entre guillemets, à miser cher sur ce roi-là. Parce que s'il a une main ici, comme par exemple ce qu'on a ciblé, 2-6, 2-7, 2-9, 2-3, peut-être des As-2, des As-5 suités, des 6 et 7, des 5 et 6, ce roi-là, il va lui faire peur. Et il va souvent jeter. Donc, je décide de faire une mise plutôt modérée pour me laisser, on va dire, de quoi bien value river et valoriser, c'est-à-dire me faire payer par moins bien, qui sont des mains moyennes qu'il a. Si je mets trop cher, il va jeter l'ensemble de ses mains et je ne serai pas trop en value. Il décide de payer. River on as, c'est pas la plus belle. Je décide de check, et là mon adversaire il snap tapis. C'est-à-dire en fait il joue extrêmement vite et il fait tapis. Et ça, c'est un petit peu ce qui m'embête. Et on va y revenir dessus. Alors, on va essayer de réfléchir sur le coup. On va se dire quelle est la main avec laquelle il a le droit de faire tapis à la river, qui est naturellement une main qui est très forte. Bah, tous les brelans, brelan de 3, brelan de 8, brelan de 4, même si j'estime qu'il en a pas trop. Ensuite, il a le droit d'avoir des deux paires qui comportent des as. Il a le droit d'avoir aussi des bluffs total, par exemple des 5-6, des mains comme 6 et 7, et toutes les paires que l'on a citées, avec lesquelles il ne sait plus trop quoi faire. Ensuite, les mains qui m'embêtent réellement sont des mains comme As-2, sont des mains comme As-5, pourquoi pas As-3, As-4, même des mains comme As-10. Le problème est, si je me mets à sa place, et ici et que j'ai une main comme As-5, ok, je suis content de voir un As à la river, mais cet As-là, il est pas si facile, ou du moins, je vais réfléchir au sizing que je vais adopter. Si je suis à sa place et que j'ai une main comme As-2, As-5, sur cet As, il va me falloir au moins 20-30 secondes pour soit décider de miser, si oui choisir mon sizing, soit décider de checker par exemple. Mais quoi qu'il en soit, cette river en ayant un as simple porte à réflexion. Le fait qu'il réfléchisse pas du tout sur cette river et qu'il fasse tapis directement me fait dire qu'il n'a pas d'as. Parce que s'il en avait un, il réfléchit. Donc, il n'a pas d'as. Ok. Il peut plus faire tapis avec un roi Kimba. S'il a roi valet, roi dame, il n'y a aucun intérêt de faire tapis ici. Donc, il y a quand même pas mal de mains un petit peu bancales, quelques brelans, des petites paires qui ne savent pas trop comment jouer, des flush draws qui se sont ouverts à la turn, par exemple des dames 10 à carreau, des 8-9 à des 9-10 à carreau, valet 10 à carreau, des 5-6 aussi. Du coup, de par ce sizing tel là, j'ai décidé de payer. Et mon adversaire nous montre paire de 7 et on prend cet énorme coup à presque 2500 euros. Alors oui, main super intéressante qui fait appel à trois concepts comme l'on a dit. L'avantage de range,
qu'est-ce que l'on a par rapport à la position dans laquelle on est, et ensuite la vitesse d'exécution du coup. Et ça va nous donner des informations. Donc moi je vous conseille, vous joueurs de poker, de prendre le temps, tout le temps à la river avant de jouer. Je préconise d'attendre 5-10 secondes, ou même allez on va dire 10-12 secondes avant de faire votre action. Même si vous avez une action qui est super logique, qui ne demande pas réflexion, mettez toujours ce petit timing pour justement toujours susciter un petit peu du flou chez votre adversaire et vous bien vous équilibrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais tu veux aller plus loin, je t'ai mis énormément de contenu sur ma page Facebook et sur mon site julienrqt.com. Tu as notamment une masterclass complètement gratuite pour faire tes premières armes au poker, comprendre les problématiques, progresser. Bref, je te dis à très vite. Je te donne rendez-vous sur mon site. Ciao!